Bonsoir et bienvenue au 14e épisode du Café Multiverse où je vous donne rendez-vous toutes les semaines avec mon ami Greg Dyser pour parler de l'actualité, des sorties, des cultures de l'imaginaire, que ce soit film ou série. Bon, déjà, on a déjà fait les films et les séries depuis le début et puis on va bientôt s'attaquer aux BD, aux comics, aux mangas, pourquoi pas aux animés. Voilà, voilà. La liste est longue, même les jeux vidéo y passeront très certainement. Bonsoir mon Greg, comment vas-tu? Salut Riyad, eh ben, écoute, ça va bien, ça va bien. Et Euh, toi, comment ça se passe? eh ben écoute, ça va, on va pas se plaindre, hein. On va pas se Ça y plaindre est, de t'as cette... réussi à te plonger dans le livre de Boba Fett? Je l'ai feuilleté, j'ai eu beaucoup de mal, c'est vrai. J'ai rattrapé mon retard cette semaine. Voilà, j'ai binge-watché, comme on dit. Là, il y avait que 3 épisodes, donc ça allait assez vite, assez vite. Ouais. Et donc, comme il vous l'a dit ce soir, on va vous parler du livre de Boba Fett, la nouvelle série Star Wars sur Disney+. Alors, je rappelle le principe de l'émission. Dans le Café Multiverse, moi et Greg, on regarde des films ou des séries où on lit des bouquins. Et ensuite, on en parle pendant l'émission. On ne s'est pas débriefé avant, c'est-à-dire qu'on va découvrir ce que l'autre en a pensé ici. On n'a rien préparé, on y va vraiment cash. Voilà, c'est de la pure impro. Tous les 13 épisodes qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était de la pure impro. On vous invite à aller les revoir en vidéo sur YouTube, en audio, en podcast, sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas, vous y trouverez sûrement votre intérêt. On en profite quand même pour se représenter comme on le fait chaque semaine. Donc je suis moi-même responsable de communication numérique pour une collectivité locale et dans une autre vie, dans un autre univers, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Il y a bien J'étais, longtemps. oui, il y a bien longtemps, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con France. Et toi donc? Écoute, super. Moi, donc, je suis auteur de BD, illustrateur et caricaturiste en événementiel, sachant que là, il y a une grosse pause dans l'événementiel en ce moment. Et donc, j'ai tout loisir de me replonger dans la bande dessinée. Oui, 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 malheureusement, malheureusement. Donc, Mm. le livre de Boba Fett, qui fait en fait, qui a eu une suite à plusieurs choses finalement. Alors oui, je rappelle aussi que le principe de l'émission, c'est-à-dire qu'on va faire une première moitié où on ne va pas vous divulgacher ce qui se passe dedans, on va vraiment vous donner notre avis de savoir est-ce que ça vaut le coup que vous passiez votre temps à regarder les 3 premiers épisodes ou plus, parce que pour l'instant on ne l'a vu que les 3 premiers, il n'y a que les 3 premiers qui sont sortis. Et dans une deuxième partie, on mettra une alerte spoiler, et là on ira vraiment au bout des choses, de ce qu'on a vu, de ce qu'on en a pensé, on va aller un petit peu plus profondément dans le débat. Alors, tout de Euh, même, je sais pas ce que tu en penses, mais je me dis il faudrait tout de même qu'on s'autorise à spoiler The Mandalorian pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. oui, et Parce que si on en... voire même Star Wars dans son ensemble, parce qu'il y a des choses... Vous Non, mais avez, vous avez jamais vu Star Wars? Ah je bah dis non, ça bah, parce qu'il y a des films récents comme Rogue One que des oui, gens peut-être n'ont pas vu. Je les invite oui, d'ailleurs à c'est aller le vrai. voir. Je pense que c'est un des meilleurs films de Star Wars après la première trilogie. Voilà, bon, il n'est pas d'accord, Greg n'est pas d'accord. Disons que c'est l'intérêt que j'y trouve, tu vois. Et précisément, souvent, quand j'ai des critiques à faire, c'est plus sur l'intérêt que peut susciter pour moi un sujet. Et notamment, finalement, j'en parle assez souvent. Les préquels, je suis pas toujours convaincu de l'intérêt que ça peut avoir ou D'accord. de ce que ça peut apporter quand, on va dire, Je crois que je suis vraiment intéressé par le suspense en général. Donc, quand on me raconte une histoire dont je connais déjà l'issue, même si tu peux me trouver des péripéties, si ça n'importe pas un peu plus que simplement la réalisation, voir comment ça s'est passé, je crois que l'intérêt est assez limité en ce qui me concerne. Enfin, c'est D'accord. précis. Oh, et là, on a Delta X qui vient nous voir ce soir et qui nous dit le follow de la force entre streamers. Bah, mais écoute, bienvenue sur le Café Multiverse, Delta X. Salut Delta X, écoute, avec plaisir, on viendra voir ce que tu fais aussi. Alors, on parlait donc du livre de Boba Fett, qui est une suite à la fois au Retour du Jedi, puisque le personnage était laissé pour mort pendant le film. Voilà. Il était dévoré par une sorte de bouche dans le sable. On en reparlera dans la partie spoilers. Et qui est aussi donc une suite du Mandalorian, puisqu'on voyait déjà le personnage arriver. Et Mhm. là, en fait, on peut. Alors, est-ce qu'on vous raconte, enfin, on peut vous en parler sans forcément vous divulgacher tout, mais disons que la série raconte deux choses en parallèle. Elle raconte à la fois donc la suite directe de The Mandalorian,
ce qui va se passer maintenant pour lui sur Tatooine. Et ça nous raconte également du coup bah, comment après s'en être tiré miraculeusement, il va faire son petit bonhomme de chemin. Voilà, voilà. Et ça, et de mon côté, alors je sais pas si tu veux d'abord qu'on parle casting ou quoi, mais c'est un petit peu le truc qui me gêne. Donc effectivement, dans The Mandalorian, on avait la réapparition d'abord d'un personnage qu'on imaginait pouvoir être Boba Fett avec l'armure. Pour ceux qui ont un peu vu ne serait-ce qu'un aperçu de Mandalorian, on pouvait s'imaginer que ça pouvait être quelqu'un de la famille de Boba Fett ou de Jango Fett. On découvrait que c'était pas du tout le cas. Mais au passage, donc, on a fini par avoir Boba Fett qui était présent comme un personnage secondaire, avec certes quelques mystères de comment il avait pu s'en sortir après le destin qu'on lui connaissait tous, à savoir se faire gober de manière assez, assez grotesque par le Sarlacc, euh, l'espèce de grand ver des sables de l'univers de Star Wars. Et donc, on le revoit. En fait, on avait le teasing en fin de saison, de deuxième saison de Mandalorian, c'est-à-dire qu'on n'allait pas avoir une troisième saison de Mandalorian, quoique ça va peut-être arriver, mais on allait avoir un spin-off, donc où on voyait que Boba Fett allait retourner comment dire, dans le palais de Jabba the Hutt, et donc qu'est-ce qu'il allait advenir de lui à partir de là. Voilà, alors Et l'acteur qui reprend son rôle, donc c'est bien l'acteur qui jouait dans la Jango Fett, prélogie, voilà, qui donc. jouait Jango Fett du coup. D'ailleurs, on peut parler de la continuité, et c'est assez intéressant, c'est qu'au-delà du fait qu'il reprenait comment dire, qui reprenait son rôle de Jango Fett, mais cette fois-ci en tant que Boba Fett, on peut, en termes de continuité, dans les comics, de ce que j'en sais, de ce que j'ai feuilleté, ils ont gardé le visage de l'acteur qui s'appelle, je l'ai noté. Au moins toi tu Tac, fais tes tac. devoirs, c'est bien. Oui, Temuera Morrison, qui avait joué Jango Fett quand il était un tout petit peu plus jeune, et donc ils ont que ce soit dans les séries, dans les séries Star Wars qui ont eu lieu après, dans les comics, en fait, ils ont toujours gardé, que ce soit pour Boba Fett ou que ce soit pour tous les clones, tu sais, donc les soldats de l'Empire, les fameux soldats de la Clone Wars, ils avaient tous le visage de Temuera Morrison, avec plus ou moins des cheveux ou pas des cheveux, Oui, ou une des barbe ou pas une variations, barbe. oui, oui. Voilà, c'est ça. Et c'est d'ailleurs Donc, le cas dans la série animée qui est sortie dernièrement, là, dont j'ai oublié le nom, où on voit justement, où on suit des clones, et ils ont mhm, tous en fait leur particularité physique, mais mhm, qui est plus du fait qu'il y en a un qui va être chauve, il y en a un qui va avoir une cicatrice, etc. Il y en a un qui va être un peu barbu. Donc c'est les mhm. mêmes personnages, c'est vraiment le clone, mais qui se distingue. Voilà. Donc comme tu dis, c'est le même acteur qui a été repris pour faire les différents rôles. C'est ça. Ah, c'est d'ailleurs à se demander, enfin je sais pas si toi ce que tu en penses, mais c'est d'ailleurs à se demander si le fait que l'acteur soit, enfin, soit toujours en vie, qu'il puisse reprendre son rôle, parce que finalement Boba Fett n'avait pas du tout, enfin l'acteur qui jouait Boba Fett jusque-là n'avait pas du tout cette tête-là dans le film, c'était vraiment un mec tout à fait lambda. Et moi je me demande si il n'y a pas un peu de corrélation, de se dire, bon, bah, l'acteur, ça y est, il a l'âge que Boba Fett aurait finalement de nos jours, ou dans le canon de l'histoire, donc bah, on peut se permettre de le faire, tu vois, c'est un atout. C'est vrai que j'y Et avais pas pensé, oui. voilà. Et du coup, j'en arrive, moi, à me demander, bon, bah, est-ce que c'est pas juste parce qu'ils sont en capacité de le faire? Il y a d'autres arguments, effectivement, et quand tu vois ils ont adjoint en bonus de la série une sorte de making-of, tu sais, ils expriment le succès de Boba Fett et qu'est-ce que ça a représenté aux yeux des fans, alors que dans la trilogie originale, il avait 6 minutes d'écran seulement, et il disait à quel point le personnage était devenu culte. Donc il y a un peu de ça, il y a sans doute, on se dit, ils ont créé la série juste sur la base de ces fans-là qui adorent le personnage, mais on, on- je sais pas ce que tu en penses toi, mais j'émets quelques réserves sur finalement l'intérêt réel que ça offre, d'autant que Boba Fett et ses 6 minutes, ils avaient une aura, ils dégageaient quelque chose, il y avait un mystère, tu vois, j'ai regardé un peu d'où ça venait, tu vois, son armure, son quelque chose.
Son apparence, en fait, était prévue pour être une sorte de Stormtrooper plus. Et puis, en fait, le costume coûtait trop cher, donc finalement, ils en ont fait un personnage unique. Et là, je me dis, ça a dégagé quelque chose, mais quelque part, dans cette série, il passe son temps à enlever son masque, on passe notre temps à le voir dans ses faiblesses et tout. Donc finalement, est-ce que c'est pas une renaissance? Alors, je pense que c'est ça un peu le sujet de la série, mais est-ce que vraiment il dégage autant de choses maintenant qu'on l'a vu, maintenant qu'on n'a plus toute cette aura autour de lui? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Euh, j'ai tellement de choses à dire et à la fois rien. C'est-à-dire que oui, le personnage. Alors je sais qu'il voulait faire un film à un moment donné. Le film a priori a été squeezé suite au non-succès du film de Han Solo. D'accord. Euh, et du coup, le voilà qui arrive en série. Et finalement, Star Wars reprend. Bah, j'ai pas envie de dire reprend sur le succès de Marvel parce que c'est faux, parce que les séries Star Wars sont arrivées du coup avant les séries Marvel. Mais dans la continuité du succès de Mandalorian, du succès des séries de Marvel, on voit donc une série Boba Fett qui arrive. Et là, moi, ce que j'en pense, c'est que oui, ils essaient de faire ce qui marche, en tout cas avec le MCU. Mhm. C'est-à-dire qu'ils prennent des personnages secondaires qui ont peut-être pas forcément de quoi tenir pour un film, et ils Mhm. essaient de broder au-dessus, de rajouter des couches, de faire un millefeuille, et de raconter quelque chose sous un angle différent, dans une ambiance peut-être qui est différente, et à la fois, et par rapport à Marvel, où on en parle régulièrement dans l'émission, où on se dit que des fois ils font des films qui sont des braquages, qui sont des films d'espionnage, qui sont des films de super-héros, qui sont des films policiers, etc. Là c'est Mhm. pareil, ils essaient d'instiller quelque chose de nouveau, de la même façon que dans The Mandalorian on avait un petit côté western, etc. Mhm. Là, on est encore dans le western, je trouve, mais on est plus dans le côté danse avec les loups. Je sais pas si tu as eu ce sentiment-là, sans trop Ah, divulgacher. alors moi, pas du tout. Enfin, je comprends ce qui te fait dire ça. Pour moi, je le vois plus comme comment dire, sur la thématique de la mafia. Oui, il y a Tu ça vois, aussi, oui, il y a ça. j'y vois plus, même s'il y a un côté effectivement braquage western. C'est peut-être un mélange de genres d'ailleurs, qui est notamment, il est fait sur deux échelles narratives, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire qui se passe de nos jours dans la série, et il y a l'histoire qui se passe en flashback. Et C'est ça, ça. je dois dire que je suis très, très décontenancé par ça, parce que je trouve que c'est pas super bien maîtrisé. Notamment l'épisode 2, il a quand même une structure où ça se passe donc de nos jours, entre guillemets, à la suite de The Mandalorian, et on passe on voit qu'il fait des soins, enfin vous savez, les espèces de grandes, un peu comme dans Dragon Ball Z aussi, il y a eu ça, mais là, les espèces de grandes baignoires dans lesquelles ils sont immergés avec un respirateur, comme on a connu Luke dans l'Empire contre-attaque. Et donc, à la faveur de ces soins, il revit des choses qu'il a vécues dans le passé. Sauf que dans l'épisode 2, on va passer les trois quarts du temps dans un flashback dont on ne ressortira jamais. C'est-à-dire que l'issue de l'épisode, on a droit à la fin d'une sorte de victoire dans un de ces flashbacks et on revient pas au présent. Ça m'a vraiment dérangé. Je trouve que c'est une faute narrative, tu vois, d'avoir fait ça. Parce que quand on revient à l'épisode 3, on est de nouveau dans le présent, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça vraiment étrange. Et je trouve ça me paraît moins bien écrit que The Mandalorian, en tout cas. Alors, D'autant que, ouais, vas-y. vas-y, non, je t'en prie. Et, D'autant qu'on essaye de nous intéresser à quelque chose dont on sait déjà, dont on connaît déjà l'issue, encore une fois. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va s'en sortir, on sait qu'il va arriver à l'étape où il va se retrouver à retrouver son armure. Donc je vois pas forcément où ça nous emmène, et pour moi, j'ai du mal à y trouver réellement de l'intérêt. alors, c'est vrai que ces trois épisodes, alors déjà le premier, c'était très Mhm, compliqué. Je ne sais même pas comment on aurait pu tenir une émission avec juste le premier épisode. mhm, Le deuxième, ça m'a paru aussi vraiment, ça aurait été une pirouette. Et là, même au bout de 3, j'ai du mal à voir où veut nous emmener la série. J'ai du mal à voir quels sont les enjeux pour le personnage, les enjeux d'une autre façon pour l'univers Star Wars. Et comme tu dis, bah là, tu me tends un petit peu la perche et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, mais je trouve que c'est assez mauvais jusqu'à présent. Et mhm. l'épisode 3 est encore pire que les autres. Là, je l'ai trouvé.
J'ai... J'attendais qu'il y ait un sursaut qui arrive enfin, et là, c'est le gros plongeon, et même limite, je trouve que c'est vraiment une faute. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas divulguer, mais il y a des fautes de goût, d'univers, qui sont en total décalage par rapport à Star Wars, et pour moi, ça passe pas du tout. Ça passe Tu pas du passes, tout. Là, c'est carton rouge. est-ce que tu parlerais des Harley Davidson C'est ça, voilà. de l'univers de Star Wars? Alors, je vous en dis pas plus, mais effectivement, Je- il y a des personnages, il y a des engins liés à ces personnages qui apparaissent et qui semblent arriver En d'une décalage. galaxie encore plus lointaine Hmm. et n'appartiennent pas à cet univers. L'univers Star Wars étant un univers néo-rétro, je sais pas comment le qualifier. Et alors là, on est presque dans du cyberpunk et moi ça me gêne. Ben, Et oui. même dans l'épisode 1 ou dans l'épisode 2 où on voyait les grandes villes de la République, etc., on n'avait pas cette ambiance-là. On avait quand même une ambiance néo-rétro, même si des fois ça flirtait avec le cyberpunk. Et là c'est trop marqué, j'ai trouvé. Donc, on va peut-être faire un petit aparté, on aurait sans doute dû commencer par ça, mais donc tu as remarqué qui était aux commandes de la série, on peut peut-être en C'est toucher un John mot. Favreau. Voilà, Jon Favreau, qui a écrit et qui produit. Donc Jon Favreau qui était déjà, qui est devenu quelqu'un d'important. Enfin, je sais pas si t'es comme moi, mais t'as connu Jon Favreau de la même Dans façon Friends. que moi. Dans Friends, il jouait Pete, euh, qui était un personnage assez risible. Et puis je trouve que c'est devenu un peu un des piliers de Disney, on va dire, hein. Oui, bien sûr. Il est un peu sur tous les tableaux. J'ai fait une petite liste comme ça, hein, donc moi je l'ai connu dans Friends, comme tu disais. Il a fait Iron Man 1 et 2, dont on peut établir que il est une des personnes qui a réussi à donner de la validité en fait Bien à toute sûr, la c'est franchise un et des piliers de l'univers Marvel, on peut le dire, hein. c'est ça. Il joue toujours dedans, hein, donc il joue le rôle De Happy. De Happy Hogan dans Iron Man et Spider-Man et tout et consorts. Et puis, il est aussi, alors moi je les ai pas vus ces films-là, j'ai pas l'intention spécialement de les voir, mais c'est lui aussi qui a réalisé deux des remakes filmés des classiques de Disney, donc Le Livre de la Jungle et Le Roi Lion. Alors, Le Roi Lion, je l'ai Et, vu, qui m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et le livre de la jungle, je ne l'ai pas vu. et au-delà de ça, donc, c'est lui qui est aux commandes complètes hein, de Mandalorian. Il a réalisé plusieurs épisodes et donc c'est lui qui a écrit. Donc on sent que c'est une personne, que c'est devenu une personne pensante au milieu de Disney. Et donc, il y a la série, là, jusque-là, je crois que les trois épisodes, il me semble, sont dirigés par Robert Rodriguez. Donc, le réalisateur, à l'époque, hein, quand on a connu, nous, Desperado, Une nuit en enfer, Sin City et Machete. D'ailleurs, Mhm. il y a une petite apparition de Danny Trejo, c'est Danny ça qui Trejo m'a qui rappelé, arrive dans le troisième voilà, épisode, effectivement. qui m'a rappelé ça. Et alors, là, pour le coup, c'est drôle parce que j'ai éclaté de rire quand je l'ai vu arriver, tu sais, parce que je me suis dit, lui, il aura vraiment joué dans tout. Et c'est amusant parce que je savais qu'il était dedans, mais je l'avais oublié. Et quand je l'ai vu, moi aussi, c'est pareil, ça m'a décroché un sourire quand même. Voilà. Et d'un côté, enfin, je sais pas trop quoi penser de ma réaction finalement, parce que j'ai éclaté de rire en me disant, bah voilà, il arrive dans Star Wars et forcément, il doit apparaître dans les films de Rodriguez. Et d'un autre côté, je me suis dit, est-ce que vraiment à ce moment-là, avoir un éclat de rire, c'était l'ambiance? Je crois pas. Tu vois. Donc du coup, je suis un peu, voilà, j'ai pour revenir à ce que j'en pense, je suis peut-être pas aussi catégorique que toi dans le sens où je passe pas un mauvais moment à regarder le livre de Boba Fett. Je pense avoir ressenti un peu la même ambiance que sur certains épisodes de The Mandalorian, sachant que The Mandalorian, je les ai pas vus semaine après semaine, je les ai vus tout d'un coup parce que j'ai eu Disney Plus quand c'était déjà terminé. Euh, et donc on peut considérer que je les ai binge-watchés, j'ai dû les regarder par deux ou trois, tu vois, en l'espace de quelques semaines. Et je me rappelle d'épisodes, notamment avant qu'il découvre le child, l'enfant. Tu sais, vrai, qui était vraiment très western. Tu vois, il arrivait seul, comme ça, au milieu Ouais. de plusieurs assaillants qui lui tiraient dessus de loin. Tu vois, l'ambiance me dérangeait pas et le fait que l'histoire avance pas très vite ne me dérangeait pas non plus. Donc là, je suis pas choqué de ça. Moi, je te dis, je suis vraiment plus choqué par le côté. Bon, on essaye de te raconter une histoire au présent. J'avais assez ressenti d'avance le côté mafia, le côté
euh, comment dire, origin story, parce que finalement, c'est une Oui, nouvelle origin story de Boba Fett. c'est ça. Oui, On avait le c'était clairement annoncé à la fin de Mandalorian, voilà, on se dirigeait vers ça, effectivement. on Une- avait le chasseur de primes, le bounty hunter qu'on avait toujours connu, et là, il arrivait, il partait de rien, vraiment. Il arrivait dans le palais de Jabba où il n'y avait plus rien, donc j'ai oublié le nom du personnage qui restait dedans, là. oui, Et l'ancien serviteur de Jabba, oui. Bib Fortuna, voilà. Et donc, je m'attendais à ça, je m'attendais à une ascension. Voilà, c'est quelque part, voilà, c'est une ascension annoncée avec tous les acteurs politiques qui se sont créés, donc dont on va pas divulgacher qui ou quoi. Il y a des choses qui sont attendues, et là, j'ai un peu l'impression de ça dans l'épisode 3, c'est on nous a servi, mais plan par plan, des choses qui étaient attendues, tu vois, comme je les ai notées en me disant, elles sont cochées, tu vois. C'est Oui, c'est ça, vraiment. check. Il y a un moment donné, ça check. Alors, tel droïde, POC, tel personnage, POC, telle race, POC. Et je me suis dit, mais j'ai pas eu l'impression de voir un truc Star Wars, j'ai eu l'impression de voir un cahier des charges de. Comment ça s'appelle d'Easter eggs, tu vois, de ce qu'il fallait faire pour faire du Star Wars qui allait plaire. Et à un rythme qui me semblait pas bon du tout. Il y a une scène de poursuite dans l'épisode 3, celle où tu disais toi-même, on parlait des Harley Davidson de Star Wars. J'ai trouvé la scène molle, vraiment molle. J'ai trouvé que ça avançait à deux à l'heure. Et puis ils sont là, ils ont le temps de se regarder. Ils font ah ben je vais passer par là. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui m'a vraiment dérangé. Euh, Pas au point que j'aille pas voir la suite, mais si imaginons que fan de Boba Fett absolu, je me sois abonné pour ça, pour aller voir, pour abonner à Disney+, juste pour aller voir une série sur Boba Fett, je pense que je serais extrêmement déçu. Alors, je suis pas non plus dégoûté de la série. J'en suis pas là. Je suis assez curieux pour aller voir jusqu'où elle va nous emmener parce que je veux y croire. Je veux croire en Jon Favreau. Je me dis que ça peut pas être aussi plat que ça pendant 9 épisodes. C'est pas possible. Surtout que le Mandalorian, c'est lui qui l'a fait, donc c'était une réussite. Et comme tu dis au début, il y a eu quelques longueurs. On avait aussi un petit peu de mal à voir où ça nous emmenait. Encore que je trouvais qu'il donnait des billes sur l'univers étendu qui étaient, pour moi en tout cas, plus intéressantes que celle de Boba Fett. Où Boba Fett, c'est plutôt une redite de ce qu'on sait déjà. Où c'est plutôt un agrandissement de lieux ou de personnages qu'on a déjà vus. Par contre, sans divulgacher quoi que ce soit, ça me fait quand même me poser une énorme question, beaucoup plus globale sur la licence Star Wars en elle-même. Oui. Parce que j'ai envie de dire, la dernière trilogie avait déjà fait en sorte comment dire, de faire que les sacrifices de Han Solo, de Luke Skywalker, de la princesse Leia étaient devenus totalement inutiles. Il n'y avait absolument servi à rien. Ils les ont quand même tués dans la trilogie pour rien, je trouve. Ça n'a absolument apporté absolument rien à l'histoire. Parce qu'encore, quand on fait revenir des Spoil. personnages, quand on les fait revenir et qu'on leur donne un rôle, une signification importante, c'est symbolique, etc. Bon, c'est intéressant, mais là, en plus, et là, du coup, je trouve que c'est criant de vérité dans Boba Fett, et ça a été déjà dans le Mandalorian, et dans le Mandalorian, je crois que je l'avais pas encore réalisé à ce point-là, Mhm. c'est que finalement, même les événements qui se passent dans le Retour du Jedi, mais tu te dis, mais ça ne change rien, que ce soit l'Empire ou la République qui soit aux commandes, ou le Nouvel Empire, je sais plus comment il s'appelle, mais Mhm. ça ne change rien pour l'habitant lambda qui habite sur Tatooine. Mhm. C'est-à-dire que cette guerre, qui était une guerre des étoiles, c'était une guerre de riches finalement. Le Mhm. petit habitant de Tatooine, ça n'a rien changé depuis le premier épisode avec Jabba the Hutt, où on voit Mhm. le petit Anakin qui vit dans le désert. Les gens qui vivent sur Tatooine, ils vivent de la même façon depuis 9 films. C'est terrible, c'est terrible. Et je trouve que ça perd totalement l'intérêt finalement de tout cet ensemble de films. Et là, je me dis, mais quels sont les tenants et les aboutissants finalement? On est dans un univers qui a ses propres règles et ses propres lois et ses propres personnages. D'accord, mais c'est pour nous emmener où? Parce que autant on a vu par exemple avec
Le Seigneur des Anneaux, il y a un début, il y a une fin, il y a le retour du Seigneur des Ténèbres, il faut détruire l'anneau, il faut se débarrasser du mal, etc. Harry Potter, c'est pareil, il y a Voldemort, etc. Donc il y a un début, il y a une fin, il y a une sortie de crise en fait. Et là, on se dit que bah, finalement, dans Star Wars, il n'y aura jamais de sortie de crise. C'est assez intéressant ce que tu soulèves parce que j'ai l'impression que il y a un des éléments qui donne cette sensation-là, c'est probablement le fan service. C'est-à-dire que si les gens sont attachés à Tatooine, on va leur donner du Tatooine. Tu sais, il y avait dans la dernière trilogie, l'action aurait elle-même dû se passer sur Tatooine, et puis finalement, ils ont décidé au dernier moment de rebaptiser la planète en Jakku, je crois, Moi, je me quelque chose souviens comme ça. plus exactement. Ouais. Et alors que quand tu regardes le making-of ou tout ce qu'il y a autour, ça se passait sur Tatooine. Et effectivement, tant que pour faire plaisir aux fans, ou ce qu'on imagine faire plaisir aux fans, on va leur montrer ce qu'ils connaissent déjà. Effectivement, tu auras beau faire se dérouler l'action 30 ans, 100 ans, des siècles après, si le statu quo est le même au départ, comme tu dis, c'est-à-dire que si c'est la même galère pour tout le monde, effectivement, à ce moment-là, toutes les quêtes n'ont servi à rien. Ça, c'est un peu le principe du scénario, malheureusement, c'est que si tu te lances dans des suites, tu dois repartir d'un statu quo dans l'histoire et finalement montrer que tout n'est pas si rose. C'est d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est d'ailleurs ce qui me gêne parfois avec les suites. C'est-à-dire que j'ai un peu envie de dire des fois aux créateurs, mais laissez les personnages tranquilles. Si à la fin de la première saison des Cités d'Or, ils repartaient en voyage et que tout était bien et tout, mais que directement au premier épisode d'une saison 2, tu les refous dans une galère et qu'ils cherchent à nouveau une Cité d'Or alors que le message délivré, c'était quand même ben, c'est bon, vous l'avez trouvé, mais c'était pas le but, tu vois, et que tu remets des personnages qui étaient avides d'or avant comme toujours les mêmes, c'est-à-dire on est encore avides d'or, et que tu ne les mets pas cette fois-ci en posture de sages qui disent à des jeunes, non, mais l'or, c'est pas tout dans la vie. Ben, effectivement, tu as l'impression d'une révolution sans cesse, et les personnages sont toujours dans le même jus, et ils n'évoluent pas. Et Et oui, là, effectivement, on peut avoir ce sentiment-là, euh, au vu de cette série-là. et effectivement, moi, dans les premières critiques qu'il y avait eu de Star Wars 7 et 8, avant que le 9 sorte, moi, j'avais du mal à comprendre les personnages qui me disaient mais laissez-les tranquilles. Mhm. J'avais du mal à comprendre ce point de vue. Et je l'ai mieux compris après le 9 justement, quand finalement tous ces sacrifices étaient inutiles et qu'on était revenu à un statu quo où tout, même toutes les 9 films avaient été totalement inutiles et on n'avait aucune réponse sur rien. On ne savait pas rien sur les Jedi, on savait rien sur l'équilibre de la Force, on savait rien sur les je sais plus, les Midi-chlorien. midi-chloriens, voilà. Enfin, plein de choses qui avaient été soulevées fur et à mesure des films ne trouvaient pas leur réponse là-dedans. Alors peut-être après qu'ils le sont dans l'univers étendu, dans les livres, dans les séries, ça je ne le remets pas en cause. Mais moi, ça me gêne de devoir aller aussi loin dans l'exploration de ces univers dont certains sont soi-disant plus canons pour pouvoir trouver des réponses. Voilà. Mais si on devait comparer à l'univers Marvel, puisqu'on aime bien, on le connaît bien, je pense que, ce qu'amène la série Loki dès le départ en disant bon bah finalement il arrive dans un univers lui qui a tant convoité les pierres d'infinité où les pierres d'infinité sont juste comment dire des breloques dans un tiroir et qu'elles existent en plusieurs exemplaires parce que là où ils se trouvent elles ne servent plus à rien. C'est un meilleur enseignement, je trouve, du point de vue de la fiction, de dire, ok, bah, les pierres d'infinité étaient tout à un moment donné, et elles deviennent rien au regard d'une nouvelle menace, d'un nouveau danger pour l'humanité et pour l'univers tout entier, qui est celui du multivers et de quelqu'un qui aurait le contrôle sur le temps et sur les réalités et sur les réalités parallèles. Là, effectivement, je pense il y a un double problème avec cette série, c'est qu'en plus, elle se passe entre deux, c'est-à-dire que elle se passe entre deux trilogies, c'est-à-dire ce que je te disais, moi, entre 4 5 6 et 7 8 9. Et à part ramener des personnages, comme ça a pu arriver dans Mandalorian, ramener des personnages d'une ancienne trilogie ou d'une prochaine ou de celle du milieu et dire, ah ben regarde, en fait, c'est connecté, ça se passe à ce moment-là. Et je trouve que je sais pas ce que tu en as pensé, mais un des sujets finalement, et pas un des sujets, mais un des suspens, c'est quand est-ce que ça se passe, ce Mandalorian, tu Bien vois? sûr.
il y a une grosse révélation vers la fin de la saison 2 à dire ah mais attends mais en fait c'est là ça se passe on pouvait s'imaginer que ça se passait beaucoup plus tard par Mhm. exemple et là en fait du coup comme Boba Fett c'est une suite d'une suite mais qui est elle-même entre deux trilogies ben, on se dit à quoi bon parce qu'il manquerait plus que dans la dernière trilogie il nous a dit que Boba Fett était mort depuis longtemps voilà on a tu vois, quel est, comme tu dis, quel est l'intérêt, quoi? Ou alors, peut-être que c'est ça qui va sauver le programme à tes yeux et aux yeux de plein de monde. On a un petit élément de réponse. À un moment donné, il y a Boba Fett qui veut diriger Tatooine, on peut le dire comme ça, hein, qui veut devenir Oui, c'est son calife. ambition, il veut devenir, Voilà. voilà, il veut Alors remplacer. peut-être que l'enjeu de cette série, ça va être quel dirigeant il va devenir. Et on a eu des éléments de réponse dans l'épisode 3. Peut-être il serait finalement, à contre-emploi, parce que c'est pas vraiment le personnage qu'on s'imaginait, il peut peut-être devenir un dirigeant pas trop moche, quoi. Peut-être qu'il a été une des pires raclures de l'univers et qu'il va devenir quelqu'un de pas dégueu, quoi. Pourquoi pas? Oui, encore que quand on connaît son histoire, enfin, il a des raisons d'en vouloir à la terre entière, puisqu'il est lui-même un clone, donc qui a été élevé comme un enfant à plus ou moins normal, voilà, qui a vu son père décapité sous ses yeux par des Jedi, donc voilà, Était qu'il ne censé être le porte, symbole de la justice, c'est effectivement. ça, qu'il ne porte pas dans son cœur. Donc lui, il a sa propre vision de la justice. D'ailleurs, il en parle un petit peu dans les épisodes par rapport aux réactions qu'il peut avoir vis-à-vis des autres personnages. Il essaie de leur faire comprendre que voilà, il a bourlingué, il a compris ses erreurs et qu'il veut pas refaire les mêmes. Et voilà. Et c'est vrai que comme tu dis, au moins, l'épisode 3 aura eu ça. Au moins, c'est d'apporter une approche différente par rapport à ce que lui voudrait être comme type de dirigeant. Voilà. Oui, parce que c'est ça, finalement, il est dans The Mandalorian, on se dit, bon, bah, si c'est Boba Fett, ça va déconner, c'est un chasseur de primes, il va trahir tout le monde, et puis il apparaît être plutôt du côté des justes. Donc là, quand il y a la fin, c'est un peu une sorte de fin retentissante, en mode, bah, finalement, il va aller prendre la place de Jabba the Hutt, donc il va faire chier l'univers, enfin, du moins Tatooine, il a soif de pouvoir, et ben là, oui, peut-être que c'est ça le sujet, ça va être un personnage un peu plus juste. À voir. À Encore voir. qu'il faudrait qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'il a choisi Tatooine. Est-ce qu'il l'a choisi par défaut parce qu'il est décoincé là, ou bien est-ce que bon voilà, il y a peut-être Ben, des moi, réponses à nous apporter à ce sujet-là. c'est là que moi ça me fait défaut, c'est-à-dire que il a choisi Tatooine parce que les gens voulaient voir du Tatooine. Enfin, Ouais, je le voilà. vois comme ça, malheureusement. Si tu me dis, franchement, si tu me poses la question comme ça, il y a quelques temps, tiens, bah si Boba Fett revenait, il ferait quoi? Bah, je me dirais, bah il repart sur son vaisseau et puis il repart à reporter la galaxie. J'en sais rien, mais pas peut-être pas ce qu'il fait dans la série. Je sais pas. Ni Je, pourquoi d'ailleurs. je te propose qu'on passe tout de suite à la partie spoiler. On est d'accord. On est parti. Ah là là. Elle est forte cette alarme hein, quand même, hein. Bon, alors le livre de Boba Fett sera-t-il un best-seller? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas. Là, comme ça, je te dirais que j'ai pas forcément envie de lui faire une place dans ma bibliothèque qui est déjà bien chargée. Donc on vous le dit tout de suite, il n'est pas en train d'écrire un bouquin, voilà, c'est pas du tout de ça dont ça parle. C'est très drôle. Tu sais, genre le mec comme ça Peut-être que ça sera ça, le qui neuvième va, épisode en fait. qui va se mettre dans un appartement parisien et puis qui se met à écrire comme ça et puis à regarder sa voisine d'en face et puis à tomber un Et peu aller voir des amoureux. pièces de Laurent Ruquier, voilà. Dans une galaxie proche, très proche. Oui, Non, donc quoi dire? Alors là, voilà, maintenant je peux faire la liste des choses que j'ai cochées dans l'épisode 3. Donc il y a un Wookie, voilà, oui. il s'appelle Croissant, du moins j'ai l'impression qu'il s'appelle Croissantan, Apparemment, tu vois. attends, j'ai lu quand même que l'auteur du comics original où ce personnage apparaît pour la première fois,
ne Oui. savait même pas comment le prononcer lui-même, hein. C'est lui qui a écrit le nom, mais il sait pas le prononcer, hein. Mais tu crois pas que justement c'est une sorte de blague où ils Si, l'ont ça appelé doit être comme, ça. comme les Anglais qui savent pas dire croissant, tu Je vois? sais Alors du pas, coup je ils ne ont sais dit, pas. il s'appelle Shantam, un truc comme ça. Et donc il y a un rancor, donc, parce qu'effectivement dans l'épisode 2 il fait tomber quelqu'un dans la fosse pour le faire avouer, la fosse chez Jabba the Hutt, et puis là, comme un peu comme par magie quand même, il y a un dresseur qui lui ramène, il y a les jumeaux Hutt. Et puis il y a vraiment voilà la scène pour moi qui est vraiment catastrophique, mais je sais pas comment la décrire. Quand t'as bouffé des poursuites dans toutes les séries, dans les Star Wars où ils sont là avec leurs speeders, ça s'appelle des speeders, et les mecs ils vont à 2 à l'heure donc dans les rues de Coruscant, c'est ça? Oui. Et donc il y a une scène où ah bah au milieu de la route il y a un droïde 3PO. Alors il est là comme ça, oh oh, tu sais, vraiment il est là avec ses mains, bon, il manque de se faire renverser. Ensuite le plan d'après au même rythme, je crois, enfin j'aurais envie de mettre le truc sur une table de montage où tu as cette fois-ci une unité D2R2 ou vraiment qui ressemble à R2D2 sauf qu'elle a des couleurs différentes qui fait bup, 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 bup. Genre il manque de se faire renverser à son tour. Juste après, la même scène timée pareil et cette fois-ci c'est un droïde mécanique, tu sais comme il y avait dans l'épisode 1 donc ceux qui assistaient Anakin dans les courses de pod. Et puis tout ça au rythme, un rythme vraiment nul. Et c'est un speeder donc d'un assistant du maire, parce que là on se fout des histoires avec le maire de Coruscant. Tu fais, ouais, je m'imaginais pas trop ça, moi, Oui, c'est ça, oui. à l'origine. Mais bon, bref, donc c'est le maire, et il y a son assistant qui se fait poursuivre parce que pour couvrir la sortie du maire. Et il se trouve que donc Boba Fett de mettre dans son équipe 4 humain plus ou moins cybernétique, Ouais, pas c'est très ça. bien gaulé, je trouve. Il y en a un, il a une prothèse d'œil, il y en a une, elle a des bras mécaniques, et puis ils avancent à 2 à l'heure sur des Harley Davidson de l'espace, qui ont toutes une couleur, tu Mais sais, les couleurs flashy, là, comme ça, oui, une non, mais vert émeraude, c'est une totalement horrible, rouge. mais ça sort de nulle part. C'est limite anachronique, je ne sais pas. C'est Je, incroyable. On n'a jamais vu de je- tel truc dans Star Wars. Alors, Alors si, moi, ça m'a rappelé quelque chose, tu sais, ça m'a rappelé des gens qui avaient fait une grosse critique dans l'épisode 8 au sujet du casino. Tu sais, à un moment donné, oui, il y a une scène de oui, je me souviens de casino. la scène du Et ils casino, oui. avaient dit, mais les mecs, ils sont en smoking dans le casino, ils sont pas habillés comme dans Star Wars. Et là, je sais pas pourquoi, du coup, je dois avouer que depuis cette critique-là, j'ai été un tout petit peu plus vigilant sur les habits. Et dans cette série-là, je le ressens aussi. Des fois, j'ai l'impression, il y en a, ils ont des t-shirts, tu vois. Ou comment ça s'appelle, des vestes. Tu sais, Han Solo, il a déjà une veste un petit peu. Tu sens que c'est une veste en cuir où ils ont rajouté des petites bandes par-ci par-là. Ben, des fois, j'ai l'impression que certains, ils ont juste une veste en cuir classique, quoi. Pas un perfecto, pas jusque-là, tu vois, mais des fringues de chez nous, tu vois, avec des coutures, des trucs comme ça. Enfin, Ouais, ouais, mais toujours est-il que ça fait hyper tâche. Et voilà, Ah bah oui, oui, on se oui, oui, demande ça même fait comment ils tâche. ont pu survivre ces personnages-là aussi longtemps, parce que, je veux dire, là, on voit bien que dans Star Wars en général et sur Tatooine en particulier, dès que tu sors du lot, enfin, tu te fais vite remarquer. Là, ils peuvent pas ne pas se faire remarquer, ne pas se faire, enfin, avoir, enfin, tuer ou j'en sais rien, mais Je sais pas, ça sent la bande, tu sais, ça sent la bande de motards. Ils ont essayé de faire une bande de motards, mais je trouve que ça sort pas Star Wars, ça sort autre alors chose, mais... après, moi, donc je voudrais revenir, moi, c'est au premier épisode. Mhm, En plus, alors, la première moitié du premier épisode, peut-être même plus, il n'y a pas un mot qui est dit. Voilà. Et, là où j'ai vraiment été gêné, c'est que mhm, j'avais l'impression de voir les mauvais films des années, je sais pas, 60, 70, peut-être 80, mhm. où le gentil colonialiste blanc apprend aux pauvres, aux pauvres Indiens à utiliser la technologie pour se battre contre les autres. Enfin, ça m'a fait bizarre. J'ai trouvé que c'était très maladroit. Non, tu parles donc quand Boba Fett, on s'aperçoit qu'il a été d'abord capturé, enfin, qu'il sort du Sarlacc et il sort à moitié mourant et il a été capturé par des hommes des sables. C'est C'est ça, ça, voilà. les Tusken. Qui sont vus comme des sauvages, et là, en gros, il apprend que c'est pas tellement des sauvages que ça, qu'ils ont leur propre tradition, que c'est les hommes des sables, etc.
Mais eux, ils savent pas utiliser des speeders, donc il va leur apprendre à utiliser un speeder pour faire l'attaque d'un train au passage. Donc on est Ça vraiment dans les peut, cow-boys et les Indiens, quoi. On est carrément là-dedans pour moi, hein. ça peut être comme c'est ce que tu voulais dire sur Danse avec les loups, ouais, je Ouais, comprends mieux, et mais même ils en rajoutent une couche puisqu'ils disent c'était eux les premiers habitants, etc. D'ailleurs, il y a un petit message écolo quand même. Ils nous rappellent que mm. Tatooine apparemment était une planète recouverte d'eau avant. Donc c'est pas évident au premier abord vu que maintenant c'est un désert. C'est les fameuses planètes tout ou rien de C'est Star Wars ça, quand même, voilà. hein. Moi, ça me gêne un petit peu, hein. Le côté, bon bah là, on a une plaine désertique, mais avant, elle était complètement recouverte d'eau, il n'y avait pas de continent du tout. Et comme il y a les planètes complètement, c'est de la mer, donc Voilà, comme il y a les planètes de glace, les planètes de volcans partout, il y a les planètes voilà, bon, de végétation luxuriante. ça s'entend que Tatooine soit une planète désertique, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a rajouté un soleil à un moment donné? Je sais pas. Ah, je sais pas. Moi, bon, bref, en tout Bon, cas, il y a je pense qu'il y des. aura un message écologique d'ici la fin de la série où on apprendra pourquoi Tatooine a perdu son eau, probablement par abus voilà, des ressources, je ne sais quoi. Enfin, on va y Ouais, arriver, hein. tu prêtes quand même enfin, je sais pas, peut-être, hein, mais Bah, on vous c'est donne rendez-vous le un peu 9 trouble. février pour le débriefer. On le saura à ce moment-là, Ah, puisqu'on fera d'accord, une donc émission spéciale pour la Ah, fin de la bon. série, la première saison. Mhm. Mais ouais, je suis prêt à le parier là quand même, hein. D'accord. Oui, alors j'entends ce que tu dis sur les populations toscanes. Moi, j'ai un peu du mal, moi, avec ça. J'entends, ça fait peut-être partie des éléments qu'ils ont voulu, comment dire, donner à ce personnage. C'est-à-dire, on comprend quelque part pourquoi peut-être il est resté. Tu disais pourquoi il est resté là. Ben, peut-être parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des injustices à réparer sur ce caillou, quoi. Mais bon, est-ce que j'y crois? Je suis pas sûr. Oui, parce que bon, après tout, il n'a pas de famille, il a nulle part où aller, mais voilà, est-ce qu'on y croit? Non. Et puis c'est bon, comme tu dis, c'est pas une purge quand même, mais c'est vraiment Non. pas bien écrit. Je veux dire, au niveau du rythme, au niveau des dialogues. Alors, je sais pas ce que tu l'as regardé en VO, toi. Oui. Je sais pas si la VO est de meilleure qualité que la VF, mais la VF est vraiment poussive. Et je pense pas que ça Mm. vienne des doubleurs. Les doubleurs sont pas mauvais, c'est juste que les textes ont pas l'air percutants et ça avait l'air difficile de faire mieux que ça, hein. Ben ouais, peut-être qu'on arrive à la limite du truc. Et pour continuer sur le comparatif avec ce que tu disais, moi, encore une fois, il y en a qui ont trouvé que l'épisode 8 était une purge, moi, pas du tout. Ils étaient contents de retrouver quelque chose de plus familier dans le 9, alors que moi, je trouve que pour le coup, tout ce qui ramène dans le 9, finalement, c'était quand même l'empereur. Ouais, pour moi, C'était une erreur, c'est un vraiment, gâchis monumental, oui, parce que de faire ça. ce qui était beau dans l'épisode 8, c'était de se dire, bah, il y avait cette scène où elle disait, mais tu penses être la fille de qui, mais tu es la fille de personne, donc ça donnait de l'espoir sur la force, sur le fait Oui, que n'importe qui peut avoir la force, etc. et ça Ça, donnait de l'espoir sur le fait que tu pouvais étendre l'univers à ce que tu voulais, même s'il y en a bien plein qui sûr, disaient oui, mais vous nous avez sabré l'univers étendu, donc cherchez pas à refaire du nouveau à partir de là. Mais là, je le ressens ici, on essaye de refaire du nouveau avec la même chose, une fois de plus. Et là où ce que tu disais par rapport à Marvel, où finalement ils font pas ça, c'est pas. Certes, ils parlent d'héritage maintenant des super-héros qu'on a connus dans les premiers films, mais ils avancent, ils vont de l'avant, ça se sent quand même. bien sûr, oui. Ils vont pas nous refaire de l'éternel recasté. Tu vois, tout le monde disait peut-être qu'ils vont recaster les personnages. Ben, je trouve ils tombent pas dans cet écueil-là ou dans le reboot parce que quelque part, on a l'impression que là, DC Universe, ils font vraiment tout à l'envers. Mais ils continuent de faire tout à l'envers parce qu'ils nous disent qu'ils vont même annuler ce qui a déjà été fait par le biais d'un film Flash en disant on va annuler les réalités. Ben là, voilà, moi j'ai l'impression que Star Wars, on navigue en terre connue depuis 6 films et je sais pas combien de séries. Et Mandalorian, il apportait quelque chose un tout petit peu nouveau quand même, c'est-à-dire dans la dynamique, finalement, dans tout ce qui était inventé autour du Mandalorian et autour de cette civilisation de guerriers, ou je sais même pas comment la qualifier. Mais ça apportait une lecture nouvelle, je trouve. Et on suivait quelque chose de nouveau. Et là, à nouveau, on retombe dans du connu. Certes, c'est pour lui apporter un destin différent de celui qu'on connaissait.
Mais je trouve que Mandalorian, avec Mandalorian, il faisait la preuve qu'on pouvait faire du nouveau dans l'univers connu, je trouve, avec des nouvelles planètes, des nouvelles choses. Et là, on tombe dans l'écueil pour moi on refait de la recette qui va marcher parce qu'on se dit, ah bah, le personnage marche. Et le documentaire dont je te parlais, c'est la preuve que c'est pensé comme ça. Et ah ben, on va enfin vous donner ce que vous attendiez depuis toujours, on va vous faire la série Boba Fett. Mais vraiment, on voulait ça? Ou bien Boba Fett, ça nous faisait plaisir d'avoir un mec pendant 6 minutes qui était là comme ça avec son casque et qui était hyper menaçant. Là, le casque, il l'enlève tout le temps, mais sans raison. C'est-à-dire que, certes, on veut nous faire quelque chose de différent, mais faites-nous un personnage différent, faites autre chose. Et, Le côté Boba Fett apparaît dans Mandalorian, pourquoi pas? Mais là, ce que je craignais arrive, c'est-à-dire je ne suis pas intéressé. et même, et ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'au début de la série, donc il arrive sur son trône et il commence à accueillir les gens en leur disant coucou, c'est moi le nouveau boss. Mais Mhm, comment c'est possible que lui-même y croit à un seul instant? Et mhm. pourquoi elle est à ses côtés à y croire aussi? Parce que personne n'y croit. Je veux dire, c'est pas l'habit qui fait le moine, c'est pas la maison de Jabba the Hutt qui fait que tu es Jabba the Hutt, que tu es le nouveau daimyo, comme ils disent. Enfin, je veux dire. C'est ce que j'allais dire, tu sais, il parle de Bib Fortuna en disant que c'était devenu pourquoi en fait, pourquoi Bib Fortuna, l'ancien l'ancien secrétaire Oui, c'est de ça. Jabba serait devenu le chef et de quelle façon il était réellement le chef. Et là, il t'explique et quelque part il retombe un peu dans la politique. Mais merde, foutez-nous la paix avec la politique dans Star Oui, Wars. surtout Pourquoi que vous voulez nous ça. Enfin, je réexpliquer? veux dire, ça tient pas debout. Enfin, on n'y croit pas un seul instant, c'est ça le problème. Et Ben, là c'est où ça. The Mandalorian, en fait, était intéressant parce que il nous donnait des nouveaux horizons avec la série, peut-être même des nouveaux espoirs par rapport à l'avenir, parce qu'on se disait, bon, bah, l'avenir, c'était les épisodes 7, 8, 9, donc il n'était pas très Mhm, joyeux. Mais là, ça nous mhm, donnait d'autres pistes. mhm, Ça nous donnait la possibilité de revoir des personnages d'une façon dont on avait envie de les voir. Et mhm. là, pour le coup, bah, il y a... est-ce qu'il y a... Oui, il y a pas... tout ne peut pas reposer sur Boba Fett. Il manque quelque chose. Soit il n'y a pas assez d'univers étendu, Mhm. soit il y a trop de l'ancien. Comme tu dis, je ne sais pas. Là, je suis paumé et je vois vraiment pas qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter. Parce que, comme tu dis, est-ce Ben qu'ils... là, moi, alors là, pour le coup, je le vois. J'entends que tu le vois pas, mais moi, je le vois. Il est en train de se créer sa famille. Il se fait sa famille de mafia à lui. Il les recrute un par un. Là, tu vois, il vient de relâcher donc Croissant, là. Il vient de le relâcher. On sent que ce gars-là va revenir. Enfin, ce Wookie va revenir. Il a un Rancor bébé, qui va devenir son meilleur allié probablement. Et il va pas juste le foutre dans la cave, il va le chevaucher. Tu vois, il Oui, est et en puis train il va de. sûrement chevaucher ce monstre dans la ville d'ici la fin de la série Sans pour doute, montrer mais qu'il tu est vois, monté le boss. voilà. Alors, sachant que là, ils nous font la démonstration, je sais pas si tu l'as senti, mais on voit à un moment donné, tu sais, cette araignée qui passe dans le sable. Là, ils nous font la démonstration qu'ils veulent le faire à l'ancienne, avec comment ça s'appelle, du stop motion pour certains trucs, et puis pas que du truc 3D. Et ça se trouve, ils vont nous faire un Rancor en stop motion, juste Petite pour nous montrer qu'ils parenthèse savent le faire. là-dessus, je trouve qu'il y a quand même des scènes où ça se voit qu'il y a un fond bleu, hein. Où Ouais. ça se voit qu'ils sont sur scène, ils ont mis deux, trois, deux, trois paquets de sable, et puis au-dessus, au fond, il y a un fond bleu ou je ne sais pas quoi, mais Ouais, ouais, c'est ça. c'est Ah, marrant parce que pour le coup, je l'ai pas ressenti trop. d'accord. Je dois avouer, j'ai trouvé que ça faisait plutôt. Donc, La selon moi, plupart des c'est plans sont réussi. réussis, mais on va dire il y a un bon 5%, donc vraiment pas négligeable quand même, Ouais. de plans dans le désert où tu vois il y a des corps et où si tu sais, il s'appuie sur le fond, le panneau il tombe, quoi. D'accord. Alors moi, c'est plus sur les petits endroits studios exigus que je ressens le truc un peu pauvre pour le coup. Notamment quand il y a cette scène, tu sais, où je crois que c'est dans l'épisode 2 où il va, là aussi, il y a une histoire de bande qui vient emmerder les autres et leur piquer leur verre. Ouh là là, dans un saloon. Oh mon Dieu, il y en a un, il s'est fait piquer son verre. Mon Dieu. Alors l'autre, il arrive et puis il vient régler le truc. Voilà, c'est des moments comme ça où j'ai trouvé que ça faisait un peu plus toc, un peu plus décor carton-pâte. Mais à la limite, enfin, j'entends ce que tu dis sur les fonds bleus. Globalement, moi, je trouve quand même que la plastique de la série est réussie. Oui, non, quand même, J'y oui, crois oui. plutôt. Oui, je suis un peu dur, t'as raison. Alors, elle est plutôt bien faite.
Mais voilà, je voulais quand même dire qu'il y a quelques scènes comme ça Ouais, tout à fait. où ils n'avaient pas Et donc, fait pour revenir à la d'effort. progression, je te dis, moi, enfin, depuis le départ, je le ressens un petit peu comme Le Parrain. Voilà, vraiment le film où tu as peut-être celui qu'on n'attendait pas trop dans le rôle, qui va endosser, même si quelque part il s'est donné le contrat, contrairement à Al Pacino dans Le Parrain, où c'est pas lui qu'on attend pour prendre la succession de la famille. Mais là, voilà, il y a un côté, il va se faire sa famille, sa propre mafia, et puis il va dominer probablement à la fin. Alors de quelle façon, on ne sait pas, et je te dis avec quelle, comment dire, avec euh, quelle intention il va le Hmm. faire, ça, on peut pas encore le deviner. Peut-être qu'il y aura un pied de nez à la fin, j'en sais rien. Alors moi, je sais pas ce que tu en penses, mais de la même manière qu'il y avait un final, je sais pas si on est dans l'alerte spoiler, donc Ah, je sais pas ah, si ah, attention, parce que c'est quand même un gros final et je dans sais The pas. Mandalorian. Ouais, ouais. Ok, Non, alors on n'en parle pas, on n'en parle mais pas. j'ai l'impression, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais il y a une apparition de personnages classiques qui me paraît inévitable, moi, dans cette série, et je me demande s'ils vont pas le faire également. Ouais, c'est Euh, pas impossible, oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu Bien vois quel sûr. personnage je Tout pense? à Voilà, fait. On j'ai pourra en l'impression reparler que... le 9 février quand la série sera terminée, voir si ton intuition était la bonne, mais c'est pas impossible. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que ça semblerait logique, tu vois, dans l'approche, en tout cas, de créateurs. Voilà, Euh, après, Moi, ce qui m'a voilà. aussi gêné, c'est que autant dans The Mandalorian, t'as pas mal de personnages secondaires Mhm, qui ont une bonne présence, tu vois, et mhm. quand ils reviennent dans les épisodes, ça fait limite plaisir que tu les connais pas plus que ça, alors que là, y a personne qui ressort. Même elle, je l'avais vraiment beaucoup aimée dans les Agents du Shield. Mhm. Là, je la trouve bah, Justement, donc en retrait. Et même dans Mandalorian, elle était bien, et là, elle est vraiment en retrait, quoi. j'ai noté, je vais faire un tout petit highlight sur donc Ming-Na Wen, Oui. qui joue Fennec. Elle s'appelle Fennec, pardon. Fennec Shand. Effectivement, là, j'aime bien parler de Sigourney Weaver pour dire qu'elle a la filmo la plus cool. Bah, peut-être que elle a les séries, elle a joué dans tous les univers cool. C'est-à-dire que moi, je l'avais connue dans Urgence. Ah ouais? Et donc, D'accord. elle a eu un rôle récurrent dans Stargate Universe, dans Agents of Ah, je me Shield. souviens plus de Stargate Universe, tu vois, J'ai qu'elle pas jouait vu, moi, dedans. j'ai rien vu de Stargate, tu vois. Donc D'accord. là, pour le coup, j'ai juste vu le film à l'époque, c'est tout. Et j'ai pas tellement aimé d'ailleurs. Et donc, elle a joué aussi dans Final Fantasy, c'est elle qui doublait Ah, dans le premier film Final désolé pour Fantasy. elle. Oui, non, mais après, voilà, elle était quand même déjà là, c'était déjà de Ouais, ouais, l'univers SF et tout. bien sûr. Et puis, c'est la voix de Mulan, hein, donc dans tous les. Et D'accord. alors, je fais un petit aparté. Mais j'ai découvert dans sa filmographie, enfin du moins dans les séries dans lesquelles elle va jouer, qu'en 2022, elle joue dans la série Gremlins. Savais-tu qu'il y avait une Une série... série Gremlins, et ben voilà, vous ne Ils sont saviez en pas, train de... vous l'entendez aujourd'hui dans le Café Multiverse en direct. Alors, j'ai vu Ah, ça, et moi, tu sais, j'en parle souvent de Gremlins, parce que, tu sais, à chaque fois qu'on me parle d'un reboot, ou d'une série, ou d'une suite, Ghostbusters, par exemple, je dis, ah ben moi, j'aurais kiffé du Gremlins. Et ben là, ils préparent une série Gremlins, qui est une préquelle. Dommage, j'aime pas trop les préquelles. Mais donc, et c'est une série qui s'appellera Secrets of the Mogwai. Donc, eh c'est les bien, on vous en origines. parlera, on fera des épisodes spéciaux, ne vous inquiétez pas. Alors, sauf que ça sort sur HBO Max, donc je sais pas dans quelle mesure ça va sortir Ah en ouais, France, alors probablement sur peut-être OCS, du coup. OCS, ouais, compliqué, ouais, pour Voilà, toi. donc je sais pas à quel moment on pourra avoir ça, mais voilà, bah, c'est ma petite information, je suis content de l'avoir dégoté. Et donc Ming-Na Wen, je trouve que voilà, je suis content de l'avoir là-dedans, dans le sens où. D'ailleurs, mais elle vieillit pas du tout, cette Non, personne. non, elle vieillit pas, c'est C'est terrible. incroyable. C'est C'est terrible. incroyable. Elle est J'ai magnifique, l'impression on va le qu'elle est dire. pareille, elle est comme au premier jour, quoi. C'est ça, ouais. Bon, je fais une autre petite digression, ça me fait penser à ça, tu parles d'écriture et tout. Là, comment te dire? Il y a un truc qui me dérange, moi, dans la position que joue Boba Fett dans cette nouvelle famille, comment il est en train de s'entourer, il a deux, trois nouveaux acolytes par épisode. N'empêche que si vraiment il veut être le chef, si vraiment on est d'accord que c'est quand même lui qui sort à chaque fois. Tu vois, ils sont là comme ça, il est sur son trône et il dit bon ben il va falloir aller interroger machin. Et ben c'est lui qui y va. Et ça je trouve ça problématique. C'est pas normalement c'est pas le boss, c'est pas le chef.
Ouais, Il mais va de lui-même. je pense que ça, c'est un peu un défaut qui est inhérent au fait qu'ils veulent, ils veulent ancrer un personnage qui est bon, ou en tout cas, Oui. voilà, sympathique, qui fait les choses dans le bon sens. Donc, on est vraiment dans la caricature du politique qui va sur le terrain, tu vois, qui reste Ah, pas je derrière le, son je bureau. Enfin, moi, le- bah, c'est peut-être la déformation professionnelle qui fait ça, mais moi, c'est comme ça que je le Hmm. ressens en tout cas. Oui, j'entends. Mais alors moi, là où je le vois pas comme ça, je vais te dire, c'est que pour l'instant, il a beau avoir de plus en plus de bras cassés autour de lui, Littéralement. c'est quand même le seul un petit peu qui peut y aller en fait. Tu vois, on dirait que c'est le seul qui a vraiment les compétences. On le montre comme ça. Et du coup, pour moi, ça pose un problème structurel à la série. C'est que la scène où il termine sur le trône dans, à la fin de The Mandalorian, ça aurait dû être la scène de fin de Boba Fett. Ouais. Pour Ouais, je moi, comprends ouais, ce que tu veux dire. Ouais. la fin de la quête, c'est-à-dire devenir le chef de cette guilde de je sais pas quoi, ça aurait dû être l'aboutissement et pas le début Tu as tout à fait raison. du livre de Boba Fett. C'est vrai. Et là, pour moi, chaque évolution de la série le prouve, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller rechercher des flashbacks de trucs qui se sont passés avant Mandalorian, de savoir, de montrer comment il s'en est sorti, de montrer par quoi il est passé. On passe plus de temps dans des flashbacks que dans la série en temps réel. Et il passe son temps à quelque part à être rabaissé, à être, c'est-à-dire que d'un seul coup, il vire Bib Fortuna, et puis là, il y a les Hutt qui arrivent, les jumeaux. Bah oui, mais pourquoi ils n'étaient pas directement dans la forteresse, les Hutt? Ah, Pourquoi ils étaient ils... sur une autre planète, c'est pour ça, ils sont sur une autre Oui, planète. non, mais Mais voilà, bon, mais c'est pour enfin. moi, ça, c'est que des ficelles Oui, bien sûr. qui te disent non, mais finalement, c'était pas eux, c'est pas là, les Hutt, ils arrivent, non, bon, bah, on a essayé de vous assassiner, mais on n'y est pas arrivé. Du coup, mais en fait, c'est pas nous les vrais méchants, c'est machin. Oui, ben non, en fait, voilà, pour moi, la série, elle est un peu montée à l'envers. C'est-à-dire on a commencé par, ouais, ça y est, cette fois-ci, ça va être moi le chef. Et ben, du coup, oui, ben, c'est toi le chef ou c'est pas toi le chef? Donc, à chaque fois, il redécouvre qu'il n'est pas tout à fait le chef et qu'il doit être un petit peu plus qu'avoir un pélo à côté de lui. Il doit en avoir quatre, il doit en avoir huit et ainsi de suite. Tu vois, il double à chaque fois, hein. T'as remarqué? Au Oui. début, il arrive avec Fennec. Il arrive avec Fennec. La deuxième fois, il recrute deux de plus, c'est les deux gardes, les deux anciens gardes de Jabba, Les les deux deux cochons, cochons, là, là. les sangliers. Ouais. Là, il en a recruté quatre de plus. Allez, petite prédiction. Est-ce qu'il va pas avoir un groupe de 8 la prochaine fois? Ah, Peut-être les paris sont lancés. peut-être même, tu sais, les fameux, enfin, ceux qui étaient sur des speeders en forme de moto, là, qui attaquaient, enfin, qui défendaient le train, là, tu vois, donc peut-être qu'il va en recruter 8 et ainsi de suite, et pour à la fin avoir l'ensemble des familles réunies autour de lui. Voilà. Mais bon, écoute, voilà, je le vois venir. Est-ce que je suis enthousiaste à l'idée de voir ça? Je suis pas sûr. Moi, je terminerai quand même sur une petite note positive, en tout cas sur quelque chose qui me semble être un indice et qu'on ne perçoit pas encore, c'est pourquoi est-ce qu'il a toujours ce flashback de quand il était enfant où il voit son père qui prend le vaisseau et qui part, etc. Il y a sans doute une raison, mais c'est vrai que là pour l'instant, j'ai le sentiment qu'on essaye de nous le rappeler à chaque épisode. Et d'ailleurs, ça sent. Là, pour le coup, j'ai un peu. C'est pas le fond bleu que j'ai senti, mais c'est l'intégration d'anciennes images du gamin, tel qu'on a. Tu sais, à un moment donné, il y a son reflet comme ça dans le miroir. On sent l'image fixe qui a été prise Des autres qui a films, été oui. tirée du film. Voilà, j'ai l'impression qu'ils veulent t'amener effectivement à penser que ça va jouer un rôle. Lequel, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste une morale à la fin? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça Est-ce qu'ils m'intéresse? ont trop brouillé les cartes et que du coup ils nous ont brouillé nous aussi? Voilà, voilà, voilà. Donc, Est-ce que en fait, depuis le début, c'est pas lui, c'est pas le vrai clone, c'est pas le vrai fils? Je sais pas, il y a peut-être d'autres clones. Ce serait drôle d'ailleurs qu'il y ait d'autres clones. Il y aurait du terrain pour faire ça. du coup, on va essayer de conclure cette émission. Faut-il Hmm. regarder les 9 épisodes à venir de Boba Fett? En tout cas, les 3 Ah, il y en premiers, a peut-être encore 9. il y en aura Ah 9. non, Non, il y en a 9 en tout, donc ça veut dire qu'il y en a encore ah, 6 à regarder. encore 6. Oh non! Donc vous avez un début de réponse. Oh Bah non. si, non mais c'est-à-dire que là, le côté feuilletonnant pour moi, c'est peut-être qu'à la fin, ouais, on vous dira, ah, si, c'était pas mal dans Disons que c'est un l'ensemble. petit peu trop tôt pour vous dire. Voilà. Il y a des Ouais. séries où on peut vous dire au bout de deux, trois épisodes, des fois dès le premier, ah c'est vrai on l'avait fait pour Hawkeye, on avait été bien hypé dès le premier épisode, on s'était dit Mm. c'était bien parti et on n'a pas été déçu jusqu'au bout.
Hmm. Là, wow. Bah écoute, pour Hawkeye, je te dis, il y avait le côté calendrier de l'Avent. Là, c'est quoi le truc en fait? On Là, sera. c'est le blues de janvier, je ne sais pas, mais c'est vraiment très Ah non, mais du compliqué. coup, Là, attends, c'est. 6 semaines, c'est- moi c'est plus, ça va m'aider à patienter d'ici la prochaine. Alors attends, une, deux, je compte, je regarde sur mon calendrier. Alors, si le Ça va calendrier se est terminer exact, le oui. 23 février. Donc, Ah, j'avais noté le 9. Alors, j'ai dit, alors, c'est peut-être pas 9 épisodes, alors c'est moins. Moi, il me semblait que j'avais noté le 9 février, fin de Boba Fett. donc il y a peut-être que 6 épisodes à Peut-être venir. alors, Enfin, au autant total. pour moi. Ah bah peut-être, je Puisqu'après, sais on pas. enchaînait avec Uncharted le 16. Ah, Uncharted. Et donc, à quel moment est annoncée la prochaine série Marvel Eh et bien, je c'est ne sais laquelle? pas. Je crois que j'ai vu passer une C'est émission Echo en ou c'est direct encore autre chose? sur comicbook.com. Aujourd'hui, ils avaient une émission en direct où ils en parlaient. Il faudra que je regarde le replay ou le résumé. Mais pour La l'instant, j'ai prochaine pas de date. série, c'est Je ne Echo ou sais pas. C'est Moon Je Knight crois que c'est ou... Miss Marvel. Je crois que c'est Moon Knight ou Miss Marvel. C'est une des deux. D'accord. Voilà. En Ok, tout cas, parce que voilà. Voilà, voilà. On on vous verra a bien. dit un petit peu tout ce qu'on pensait de cette série, de ces premiers épisodes. Libre à vous si vous êtes resté avec nous jusqu'au bout de la regarder ou pas. Forcément, on va pas, de toute façon, on va pas ni vous interdire, Non, ni bien vous forcer à sûr, la bien sûr. regarder. Mais bon, Mais voilà, pour nous, pour l'instant, c'est pas un gros oui. Voilà, si vous avez d'autres choses à regarder, voilà. Est-ce que toi, tu aurais des séries à la recommander plus que d'autres en ce moment, d'ailleurs? euh, moi, donc, je disais, j'ai achevé, il y a eu la dernière saison de Superstore et je la recommande vraiment. C'est une série qui n'a rien à voir, hein, plutôt humoristique, pas sitcom au sens, c'est pas les séries qui sont tournées dans un salon. J'ai beaucoup aimé et du coup, j'ai vu que c'était fait par les mêmes créateurs que Community et au moment où j'avais essayé Community, j'avais pas réussi à aller plus loin que le premier épisode. Et en fait, là, depuis que j'ai fini Superstore, je me suis replongé dans Community et je kiffe. Et sachant que, donc, je sais pas si c'est le prochain épisode, mais donc, tu m'avais recommandé de m'abonner à Crunchyroll pour aller voir les derniers épisodes de Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des Titans, et c'est fait. Donc j'ai rattrapé mon retard. On Bon, pourra mais peut-être ben, faire ce un sera épisode notre là-dessus. prochain épisode. Voilà, c'est dit, Ok, c'était écrit dans avec le marbre. plaisir. Voilà. Avec plaisir, parce que là, bah, pour le coup, je suis assez enthousiasmé, même si Ben, il y a j'espère pas que je mal de pourrai défauts, mais me reposer sur ta mémoire et sur le fait que tu as regardé récemment, parce que c'est vrai que moi j'ai regardé. Enfin, j'en reparlerai plus la semaine prochaine. Voilà. Et d'accord. pour les séries que je conseillerais, ben, je viens de terminer ce soir The Witcher, la deuxième Mhm, saison. Bon, qui est plus d'accord. facile à regarder que la première parce que la première, c'est une série en fait qui est Il y a montrée plusieurs dans le temporalités. désordre. Voilà, il y a Oui, plusieurs d'accord. temporalités, elles sont montrées dans le désordre et c'est très très perturbant la première fois qu'on le J'avais regarde. lu ça, ouais. La deuxième saison est beaucoup plus linéaire, mais ça reste compliqué parce que ce sont des séries comme un peu Le Seigneur des Anneaux où il y a des noms des univers, des personnages, des lieux qui sont fictifs et il faut essayer de se souvenir de tout et de savoir quels sont les enjeux politiques par rapport à tout ça. Et des fois, c'est un petit peu compliqué. Et j'ai terminé D'accord. aussi ce week-end la nouvelle série de Dexter. Voilà, j'en dirai pas plus si jamais, parce que je sais que D'accord. tu voudras la voir. J'aimerais bien la voir. J'ai lu, j'ai pas regardé, mais j'ai lu pas mal de critiques sur le fait que l'apparence avait beaucoup changé, qu'on était dans un truc enfin que tu sais, ils parlent du mud effect sur toutes les séries maintenant, c'est-à-dire un côté boueux dans les couleurs. Ouais, oh, bah, ça m'a pas choqué plus que ça. Moi, j'étais très content de retrouver la série parce que je trouvais qu'elle était très fidèle aux premières saisons. Voilà, j'en ai vraiment D'accord. retrouvé Ça arrive une à ambiance ça, similaire. Moi, je suis retourné tout de suite dedans. Ça m'a tout de suite donné envie revoir à nouveau les premières séries. J'étais très content. ça Et, arrive à rattraper et c'est la fin de surtout, la ça série. donne une vraie conclusion pour moi à la série. Voilà, D'accord. voilà, c'est tout ce que je dirais. Bah écoute, En tout pourquoi cas, pas. bah, écoute, je te remercie d'avoir passé cette soirée avec moi. Et Merci puis, à toi. je remercie toutes celles et ceux qui nous ont suivis, ou toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, ou toutes celles et ceux qui nous vont nous écouter en podcast. Merci à Et on vous. Ouais. vous donne rendez-vous ben, à la semaine prochaine pour un épisode sur l'attaque des Titans. Ciao, ciao! Ciao, salut.